Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un jeu un peu particulier et il s'agit de Fateforge Chronicle of Khaen. Alors il faut savoir que c'est un jeu qui est actuellement en financement participatif et donc si le jeu vous intéresse, vous pouvez à la fin de la vidéo cliquer dans le lien de la description pour éventuellement soutenir le jeu et recevoir votre propre exemplaire. L'univers de Fateforge vous semblera peut-être un peu familier et ce serait tout à fait normal puisqu'il s'agit de la création de Studio Agathe qui est un éditeur de jeux de rôle et qui a donc créé pour sa propre itération de la 5e édition un univers complet, le monde d'Eana, qui s'inscrit justement dans cette tradition des mondes médiévaux fantastiques, mais avec des petits twists, des peuples extrêmement développés et qui couvrent vraiment plein de parties du monde. Donc on s'éloigne des légendes celtiques et on va explorer tout un tas d'autres univers. Donc c'est vraiment un monde très riche, puissant, avec de très belles histoires à raconter dedans. Et ils ont rencontré les gens de Mighty Board, qui sont donc éditeurs de jeux de société et qui ont été séduits par cet univers et ils ont décidé ensemble de créer un jeu qui serait à la confluence entre le jeu de rôle avec ses belles aventures et ses belles histoires et le jeu de société. Donc vraiment un jeu d'exploration de donjons, un jeu d'aventure, un jeu qui peut se jouer seul mais surtout en coopération et un jeu complètement narratif dans lequel vous allez vivre tout un tas d'aventures et où tous vos choix vont être enregistrés grâce à l'utilisation d'une app qui est un compagnon intelligent et qui va remplacer un maître du jeu. Il faut savoir que l'originalité de Fateforge Chronicle of Khaen, c'est qu'ils ont décidé de faire un jeu d'exploration de donjons, mais qui serait vraiment un jeu dans lequel vous allez être accompagné. Vraiment un jeu où on va découvrir petit à petit les différentes mécaniques qui peuvent nous amener à contrôler des puissants personnages, à faire plein de combats vraiment extrêmement intéressants et à faire des choix qui sont parfois un peu cornéliens mais qui vont nous amener petit à petit dans une histoire qu'on va nous raconter. Il y a énormément de jeux de dungeon crawling qui vous proposent plein d'aventures, mais là ce qui va être très intéressant c'est que vous allez avoir la possibilité de jouer soit des petites aventures one-shot mais qui s'inscrivent dans une histoire globale, mais en petites sessions courtes de 45 minutes, 1 heure, ce qui comprend la mise en place, le combat et le petit déroulé, ce qui va se passer après le combat, mais vous allez également avoir la possibilité d'enchaîner ces courtes sessions pour faire des sessions très longues avec vos amis, donc par exemple pour décider de passer 3-4 heures une après-midi entière, que sais-je, sur le jeu. Donc vraiment ce découpage est extrêmement intelligent puisque ça va accompagner le joueur dans le choix qu'il va faire de plutôt des petits moments, comme on déciderait en fait de plutôt sélectionner un seul épisode d'une série ou de binge-watcher tout d'un coup. On a vraiment cet esprit qui fait que les sessions sont beaucoup plus courtes et donc beaucoup plus agréables à jouer, plus fluides et surtout très modulables en fonction de l'envie qu'on a de mettre de l'énergie dans ce type d'aventure. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on va à la fois utiliser des archétypes très classiques qu'on connaît très bien, à savoir un soigneur sous la forme d'un chaman, un guerrier qui va encaisser des dégâts, un rôdeur qui va pouvoir s'infiltrer, mais en même temps tout cela est twisté puisque c'est inscrit dans un monde très précis qui est déjà extrêmement développé et donc on a vraiment la sensation de plonger dans un univers qu'on nous raconte. Ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite, comme je le disais, c'est extrêmement didactique, donc on est vraiment pris par la main du début à la fin des aventures, surtout qu'on a un tutoriel qui est extrêmement bien fait puisque l'application Compagnon va vraiment faire en sorte de vous découper ceci et de vous familiariser petit à petit avec les règles. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de vous fader tout le livre de règles, en fait vous allez prendre juste une petite partie des règles, puis vous allez pouvoir commencer directement à jouer avec le tutoriel qui est extrêmement bien fait puisqu'il est fait en étapes, où chaque étape, chaque fin d'aventure vous rajoute une petite couche de règles supplémentaires et à la fin, si vous voulez, vous pouvez relire l'entièreté des règles pour vraiment bien vous les imprégner. Mais grosso modo, l'idée c'est je suis accompagnée par cette application au fur et à mesure de mes aventures pour pouvoir acquérir vraiment la pleine possibilité des pouvoirs de mon personnage. À savoir que ces personnages donc, sont mandatés pour aller enquêter dans la ville où ils sont envoyés parce que un membre éminent de leur peuple a été enlevé comme un ambassadeur, mais un peu retenu contre son gré. Et donc vous, votre rôle, c'est justement d'enquêter, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce membre de votre peuple a été enlevé, qu'est-ce qu'on lui veut, comment essayer de le faire revenir chez vous, et donc tout de suite vous plongez dans les espèces d'aléas de la politique locale. D'ailleurs, quand je dis que c'est un jeu d'exploration de donjons, je fais un très très gros raccourci, parce qu'en fait vous allez pouvoir vous promener dans les bazars de la ville, vous allez pouvoir visiter des temples, des souterrains, des grottes oubliées, etc. Donc il va y avoir vraiment tout un éventail de différents scénarios qui vont vous mener à chaque fois avec une mise en place. Donc l'appli vous dit prenez telle ou telle tuile, placez-les de cette façon, mettez les méchants à tel endroit, vous avez des sets de méchants pour les aventures. Ensuite, vous commencez à votre point A et vous avez votre objectif. Votre objectif qui va surtout être très intéressant parce que ce qui se passe, c'est que contrairement à beaucoup de dungeon crawling,
En fait, on n'est pas invincible, on est même relativement faible au début, puisque on ne remet pas ni sa vie ni son énergie, qui sont nos deux caractéristiques principales, on ne les remet pas full après chaque combat. Au contraire, en fait, on va regagner très très peu de vie et d'énergie, et donc il va falloir vraiment pas trop y aller en bourrinant et en tabassant tout ce qui se trouve sur votre chemin. Au contraire, vous allez devoir réfléchir intelligemment à garder un équilibre entre je dois réussir l'objectif du scénario qui va me demander par exemple de tuer le prince des ghouls ou d'aller chercher une clé quelque part, mais surtout je dois essayer d'empêcher les monstres de m'infliger trop de dégâts, mais en même temps il faut bien que je traverse, donc il va falloir que je me batte, ce qui va me coûter de la vie, ce qui va me coûter de l'énergie. Vous avez des compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure, et surtout ce qui est intéressant c'est que entre chacune de ces maps, entre chacun de ces scénarios, vous allez avoir la possibilité d'utiliser ce que vous avez gagné à ce moment-là et que vous avez accumulé au fur et à mesure dans votre besace de groupe. Vous allez pouvoir utiliser ces ressources pour pouvoir acquérir des nouvelles compétences ou pour pouvoir éventuellement vous soigner. Sachant que c'est la même ressource qui vous permet à la fois de vous soigner et d'acheter des compétences, vous devez faire très attention parce que se soigner trop souvent parce qu'on a décidé de courir comme un dératé au fin fond du donjon sans faire attention et qu'on a perdu tous ses points de vie, c'est extrêmement punitif, en fait, ça va vous coûter cher de vous faire soigner, donc vous avez plutôt intérêt à jouer de manière peut-être un peu subtile, même pour un guerrier c'est possible, donc de manière un peu subtile pour pouvoir réussir à survivre le plus longtemps possible au fur et à mesure de vos aventures. Au niveau du déroulé d'une partie, donc comme je l'ai dit, l'application vous demande de faire une mise en place à la fois des tuiles et puis des monstres, ensuite vous allez pouvoir commencer à jouer. Il faut savoir qu'il y a un ordre d'initiative qui va être décidé par les joueurs, mais il y a également l'application qui va régulièrement vous donner des petites suggestions en vous disant que par exemple tel monstre va attaquer avant ou après vous, et en sachant ça, vous avez ce qu'on appelle un tour de préparation. Le tour de préparation, vous décidez conjointement avec les autres joueurs d'une stratégie globale. Mais il faut savoir qu'une fois que vous avez terminé ce tour de préparation et que vous allez vraiment rentrer dans le vif du sujet, en fait c'est seulement à ce moment-là que vous allez activer vos actions. Et là, c'est on se tait. On ne dit plus rien. On n'a plus le droit de communiquer avec les autres joueurs. On ne peut plus dire « Alors, moi, je me déplace là parce que peut-être que plus tard, j'espère que l'archer va pouvoir... » Non, on dit rien du tout. Ça, c'est ce qu'on est censé faire dans le travail de préparation. Et donc, ça renforce à la fois ce côté coopératif, tout en gommant l'effet leader que certains joueurs peuvent parfois tenter d'imposer, même de manière inconsciente, en disant « Attends, fais attention, on avait dit que machin... » Non. En fait, puisque la partie du déroulement de vos actions et silencieuse, en fait, vous avez juste intérêt à bien réfléchir en amont sur ce que chacun va pouvoir faire. Aussi parce que, du coup, comme je vous l'ai dit, parfois les initiatives changent, donc parfois les monstres vont attaquer après le premier joueur, mais avant le second. Ça va créer aussi des petits changements, des trucs inattendus, parce que les monstres ne sont pas codés en disant tel monstre fait A, tel monstre fait B. Alors, ils ont un ordre de résolution, ça c'est vrai, mais par contre, parfois, ils peuvent avoir des réactions totalement inattendues et qui peuvent aussi bouleverser tout ce que vous aviez éventuellement penser. Donc il faut prendre en considération ce facteur qui peut parfois être l'imprévisibilité de certains monstres pour pouvoir continuer malgré tout à avancer dans l'aventure sans chaque fois essayer d'imposer un point de vue ou de faire des suggestions à un autre joueur. Il faut simplement se dire, ben voilà, le tour de préparation doit prendre en compte cet aléa qui est possible et à ce moment-là, continuer quand même le fil de notre aventure. D'où le fait que courir comme un dératé jusqu'au fond du donjon, c'est une mauvaise idée, c'est toujours une mauvaise idée. Vous avez un certain nombre de tours pour pouvoir faire vos différentes actions. Quand vous arrivez à la fin de la map, à la fin de votre objectif, soit vous le ratez et ça peut avoir des conséquences. Parfois, on vous demandera de recommencer la map. Parfois, on vous dira « c'est bon, vous avez raté ». Ce sera pris en compte dans l'application et ce sera réutilisé probablement plus tard dans l'histoire. Donc, ce sont deux cas de figure différents qui peuvent arriver tous les deux. Mais l'idée, c'est que vous arrivez à la fin de votre aventure et puis vous avez un petit fil narratif qui est explicité par l'application qui va vous donner donc toute une ambiance, de la musique, des petits bruits, etc. Et qui va vous accompagner en vous disant voilà, donc maintenant ça c'est le texte qu'on lit et on apprend de nouvelles informations, on apprend les conséquences aussi de ce qu'on a fait ou pas fait et tout ça va se répercuter au fur et à mesure de l'aventure. Donc il faut savoir que moi j'ai joué à la version prototype, donc par rapport à ce que j'ai joué, il va y avoir encore plein de fine-tuning tant au niveau de l'appli qu'au niveau de toute l'histoire narrative et je pense qu'il n'est pas exclu que par exemple dans la campagne de financement participatif on puisse avoir des stretch goals avec peut-être des extensions, des histoires supplémentaires, etc. Mais déjà dans ma boîte de revieweuse, il y avait la possibilité de faire soit l'histoire courte, ou alors l'histoire complète qui durait une dizaine d'heures. Moi j'ai choisi l'histoire courte et elle m'a duré quand même 3-4 bonnes heures.
4 même en fait. Donc c'était quand même déjà très très conséquent, ça a skippé certains combats et puis deux trois parties majeures qui ont des révélations qui ont été résumées à des points clés. Et donc ça a été très intéressant de pouvoir aussi découvrir à la fois le mode tutoriel que je vous ai explicité où vraiment on apprend couche par couche à gérer son personnage, mais également de vivre ce que c'est un combat. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir quand on a raté un combat? Certains, on est obligé de les réussir, d'autres pas. Donc on a vraiment eu un avant-goût de tout ce qui était possible dans la boîte. Et c'était vraiment une expérience extrêmement riche. On a très très fort ressenti une impression de profondeur de monde qui est tout à fait justifiée puisque j'ai les livres Dragons à la maison. Et donc effectivement, ça colle de manière extrêmement fidèle à l'univers. D'ailleurs, vous retrouvez même les personnages de dragons, certains qui sont très très importants, notamment la civilisation Khan. Vous retrouvez ces personnages-là dans Fateforge, le jeu de plateau. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on sent que c'est très bien imbriqué et que les deux éditeurs communiquent énormément pour pouvoir créer une histoire qui se synchronise complètement à la fois autour de l'expérience du joueur qui va vivre un dungeon crawling épique avec plein de maps différentes, avec plein d'aventures, et en même temps tout cela soutenu par une histoire qui est extrêmement riche, qui est vraiment bien drivée, bien écrite, avec une narration très forte, et surtout un bon respect de l'univers. Donc ça c'est un truc que moi j'apprécie énormément parce que, vous le savez, je suis une amatrice de dungeon crawling, j'adore les jeux d'aventure, j'adore pouvoir faire pexer mes personnages, leur faire acquérir de nouvelles compétences, gérer des trucs, etc. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand ces dungeon crawling sont accompagnés d'une histoire. Voilà pourquoi, par exemple, je suis peut-être un peu moins sensible à des choses comme HeroQuest ou Massive Darkness, parce que ça me parle pas, il n'y a pas d'histoire. Et là où je vais être totalement emballée par quelque chose comme Gloomhaven ou comme Descent, en fait là on est encore une couche au-dessus parce que je trouve que ça a les qualités d'un Descent en termes de narration, en termes d'application, c'est très prometteur. On voit qu'il y a des choses qui vont être vraiment très 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 chouettes et qui vont être vraiment prenantes, mais on a aussi ce truc qui moi me plaît beaucoup, c'est à la fois d'être très très bien accompagné dans sa découverte du jeu avec assez peu de règles pour commencer et surtout la possibilité de moduler ses aventures. Donc c'est-à-dire vraiment de se dire cette fois-ci je suis pas d'humeur, j'ai envie de faire une petite partie de 45 minutes pas plus, et en fait finalement c'est comme quand on a commencé à regarder le premier épisode de la série, on fait le deuxième, puis le troisième, et puis les 2 heures du matin. Voilà, donc on est vraiment dans cette espèce d'ambiance un peu prenante, un peu ce découpage narratif qui est très très intéressant, qui est super bien fait, et avec un bon accompagnement d'histoire vraiment riche, qui devrait beaucoup vous plaire. Alors je vais évidemment pas m'appesantir 107 000 ans dessus, mais par contre, il y a un point qu'il faut aussi souligner, c'est la grande beauté des illustrations. Il y a un vrai travail qui a été fait pour pouvoir rendre cet univers encore plus vivant, tant en termes des illustrations des personnages que vous incarnez, que même dans l'appli, au sein de l'application, vous avez différents éléments que vous allez pouvoir voir, que vous allez pouvoir partager, qui sont très très intéressants, et donc vous pouvez réellement contempler le travail narratif qui a été fait derrière. D'ailleurs, petite particularité de ce jeu par rapport à d'autres dungeon crawling avec app, c'est que tous les joueurs vont pouvoir avoir l'application. Et même celui qui sera, entre guillemets, le propriétaire de l'appli et du jeu, va pouvoir partager le lore que vous allez débloquer au fur et à mesure et que vous allez donc pouvoir envoyer à vos joueurs. Et ça, je trouve ça vachement bien parce que tout le monde ne s'y intéresse pas, forcément. C'est clair qu'il y a des joueurs qui passent totalement à côté de l'histoire, ils veulent juste fighter. Ce serait dommage pour un jeu de ce type-là, mais clairement, pour ceux qui ont envie, tout le monde peut consulter des morceaux de lore, des morceaux d'histoire et se préparer un peu à la manière d'une vraie campagne de jeu de rôle, se préparer pour la prochaine session en disant « Ah oui, c'est vrai, donc on avait sauvé tel personnage, il nous manquait juste une amulette, où est-ce qu'on devait la trouver? Ah oui, c'est vrai, il fallait faire ça. » C'est vraiment très très chouette. Moi, j'ai été absolument ravie de mon expérience et pourtant c'était juste un prototype, donc je suis plus qu'impatiente de voir, en même temps que vous, découvrir cette page Kickstarter complète avec tout ce qu'on va pouvoir trouver de magique et d'absolument génial dans cette boîte. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, comme d'hab, vous commentez, likez, partagez, vous vous abonnez. Et vous n'hésitez pas à aller regarder aussi dans le lien de la description pour aller vers la page du financement participatif et faire en sorte, si le jeu vous intéresse, d'être aussi partie prenante de cette aventure pour pouvoir recevoir le jeu chez vous. Je pense que j'ai fait absolument le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc je pense qu'on va simplement s'arrêter là. On va se faire des bisous et on va se dire à la prochaine.